Les Lions de l'Atlas dans le dernier carré, 21 ans après, amis sportifs, chers internautes, bienvenue à votre débrief CAN Maroc 2025 sur Aventure TV. Le Maroc surclasse le Cameroun 2-0 au stade du Prince Moulay Abdallah de Rabat. Birahim Diaz, 26e, Ismaël Saibari à la 74e minute, Alassane Bangoura, les hommes de Walid Regragui remportent le choc des Lions et passent en demi-finale. Ah, bien évidemment, c'était très bien mérité de la part des Lions de la classe, parce que là, non seulement ils jouaient à domicile avec le soutien de leur public, mais également ils ont montré aujourd'hui un très bon caractère, et parce que là, le match a été du feu aujourd'hui, et parce que là, à un certain moment donné, on se disait que est-ce que ces Maroc-là on faisait tellement douter la capacité de cette équipe marocaine. Mais aujourd'hui, et franchement, ils ont fait taire à tous ces détracteurs, et ils ont fait taire également à ces critiques aujourd'hui. Ils ont montré aujourd'hui un très bon visage, mais là, ils ont montré un visage vraiment véritable lion de la classe, et surtout à domicile. Le principe était simple pour Walid Regragui, c'était de faire un pressing haut et gêner l'un des meilleurs joueurs camerounais, à savoir Carlos Baleba, et une stratégie donc qui a bien payé. Bien évidemment, parce que Baleba, qui a été aujourd'hui, moi je dirais que c'est une véritable révélation, l'une des vraies révélations de la CAN, et on l'a vu tous ces derniers matchs, il a été tout simplement monstrueux, et voilà, l'objectif c'était ça, l'objectif franchement, aller agresser sur lui et l'empêcher vraiment d'évoluer son jeu, et c'est vraiment, ils ont reçu vraiment la mission aujourd'hui, et on a vu franchement le pari a été reçu par les Lions de la classe, mais surtout quand ils sont à domicile. De son côté, le Cameroun n'a pas pu montrer son vrai visage, je l'ai dit tantôt, Baleba, Mbomo, Namasso, bref, ils étaient tous méconnaissables. Méconnaissables, totalement méconnaissables, parce que le système de jeu qu'a amené aujourd'hui les Marocains, aujourd'hui, c'était étouffant. C'était étouffant avec des marquages très hauts et des marquages étouffants, mais surtout avec des grinta, agressivité, combativité, et il y avait eu beaucoup de fautes, surtout à la première période, et on a vu, ils ont enchaîné comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont empêché ces Camerounais d'évoluer leur jeu et de mettre leur système de jeu en place, et vraiment ça a bien réussi aujourd'hui, parce que vraiment le système de jeu que Maroc a amené aujourd'hui fait peur à n'importe quelle équipe dans cette compétition. Birahim Diaz s'est encore signalé avec son 5e but en 5 matchs, mais Bangoura, un autre Marocain, marque en dehors de Birahim Diaz et de Ayoub El Kabi. Il s'agit de Ismaël Saibari. Ouais, ce qui montre aujourd'hui que voilà, il y a une grande évolution au sein de cette équipe, mais surtout la ligne offensive. On sait que depuis début de cette compète, c'est Brahim Diaz et El Kabi qui marquaient quasiment tous les buts du Maroc, et Brahim Diaz qui a marqué aujourd'hui 5e but en 5 matchs, et aujourd'hui on a retrouvé Ismaël aujourd'hui qui est devenu le troisième buteur en dehors de ces deux-là, et moi je trouve que franchement c'est une très belle chose pour cette équipe marocaine. Pas de 8e pays organisateur éliminé par le Cameroun, le Maroc a vaincu le signe indien. Les Lions de l'Atlas se qualifient pour la demi-finale, une première depuis 2004 en Tunisie. Merci d'avoir suivi, rendez-vous très bientôt pour un nouveau débrief sur votre chaîne préférée et avec votre duo de choc préféré. Merci.